Alors c'est une musique d'ensemble, musique pour un ensemble d'instruments classiques, avec deux instruments particuliers, hein, la guitare électrique et le synthé, qui jouent un rôle important disons, le filtrage en temps réel du son. Et ça, c'était quelque chose d'assez innovateur, peut-être, au moment que Faust a composé cette musique, fin des années 90. Alors, il s'agit souvent il y a un ensemble, il y a des violons, un trio à cordes, une flûte, clarinette, un piano acoustique, trompette. Alors, vraiment une base d'un sinfonietta classique, mais qu'on peut dire qui est sali par les sons distordus de la guitare et du synthé. C'est peut-être la première fois si explicitement aussi où j'ai un rôle chorégraphié dans l'espace. J'ai certaines expériences dans une musique, je m'intéresse fort dans une musique où non seulement on décrit des notes ou des harmonies, mais aussi une gestuelle. Il y a toute une histoire musicale hein, depuis les années 60 déjà où certains compositeurs écrivent des gestes, pas seulement des auteurs. Du coup, c'est très, je m'intéresse fort dans cette idée qu'un musicien n'est pas seulement quelqu'un qui produit du son, mais aussi qui produit du geste. Toute cette œuvre est dédiée à Henri Michaud. Hein. Du coup, la prise de mescaline, et disons, il y a là, dans la musique, je crois qu'il a voulu jouer avec cette perte de conscience, et faire ressortir une belle la bête, je sais pas, un côté caché de nous autres. Tous ces processus très amorphes, organiques, sont quand même collés. C'est toujours, on entend toujours la musique, c'est toujours en musique de chambre avec la bande qui est diffusée. Et je crois que ça c'est disons, un aspect très fort de cette approche de mode, qu'il n'a jamais laissé le son y aller comme ça. On est toujours conscient de ce qui sonne. On connaît chaque petit détail acoustique, chaque tourne structurel, chaque événement important, on l'a absorbé.